You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode de 6 minutes pour comprendre dans Midoricast, la rubrique de mon ami Pierre Léonard à qui je laisse la parole. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui répond à toutes les questions des décideurs sur le développement durable sans jargon. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui consomme pas mal d'électricité, l'intelligence artificielle et la façon dont elle peut se mettre au service de l'économie circulaire. Alors oui, je sais, on ne peut plus ouvrir LinkedIn sans tomber sur quelqu'un qui vous promet que l'IA va révolutionner votre business en 15 jours chrono. Et franchement, entre nous, ça commence à devenir un peu fatigant. Mais voilà, derrière le buzz, il y a des applications réelles, concrètes, qui peuvent effectivement aider votre entreprise à devenir plus circulaire et d'autres qui relèvent davantage du marketing que de la réalité. Alors aujourd'hui, on va faire le tri, ce qui, vous en conviendrez, est assez logique quand on parle d'économie circulaire. Qu'est-ce que l'IA peut réellement faire pour votre durabilité ? Commençons par les bonnes nouvelles. L'IA excelle dans 3 domaines qui concernent directement l'économie circulaire. Premier domaine, la prédiction. L'intelligence artificielle peut analyser vos données historiques pour anticiper la demande, les pannes d'équipement ou les fluctuations de prix des matières premières. Concrètement, ça signifie moins de surproduction, moins de stocks dormants et donc moins de gaspillage. Une étude de McKinsey estime que l'IA appliquée à la supply chain peut réduire les erreurs de prévision de 30 à 50%. Pour une PME manufacturière, ça peut représenter des dizaines de milliers d'euros de matières premières économisées chaque année. Deuxième domaine, l'optimisation. L'IA peut passer en revue des milliers de combinaisons possibles pour trouver la configuration la plus efficiente. Prenez la maintenance prédictive. Au lieu de remplacer une pièce selon un calendrier fixe, l'intelligence artificielle analyse les données des capteurs pour vous dire exactement quand cette pièce risque de lâcher. Résultat, vous prolongez la durée de vie de vos équipements, ce qui est, vous le savez maintenant, un des 3 piliers de l'économie circulaire, tout en évitant les pannes coûteuses. Troisième domaine, le tri et la classification. Des systèmes de vision par ordinateur peuvent aujourd'hui identifier et trier des déchets avec une précision remarquable. Et je pense par exemple aux technologies qu'utilise la plateforme Reverse Metallurgy à Liège. Certains centres de tri automatisés atteignent des taux de pureté supérieurs à 95% sur certains flux. Pour les entreprises qui génèrent des volumes importants de déchets mixtes, c'est une vraie opportunité de valorisation. Mais bon, l'IA ne peut pas tout faire. Et il y a même des choses qu'elle ne pourra probablement jamais faire. Par exemple, l'IA ne peut pas remplacer votre stratégie. Elle peut optimiser un processus existant, mais elle ne peut pas décider à votre place si vous devez passer d'un modèle de vente de produits à un modèle de service. Ce choix fondamental sur votre modèle économique, c'est à vous qu'il appartient. L'IA ne peut pas non plus créer une culture d'entreprise circulaire. Vous pouvez avoir les algorithmes les plus sophistiqués du monde, si vos équipes ne sont pas embarquées, si la direction n'est pas convaincue, ça ne marchera pas. La transformation culturelle est aussi un aspect profondément humain. L'IA ne peut pas compenser un manque de données, et c'est là que le bas blesse pour beaucoup de PME. Pour que ça fonctionne, pour que l'IA fonctionne, il faut des données, beaucoup de données et des données de qualité. Si vous n'avez jamais mesuré vos flux de matière, vos consommations énergétiques ou vos volumes de déchets, l'IA ne pourra rien pour vous, en tout cas pas tout de suite. Enfin, l'IA ne peut pas résoudre les problèmes systémiques. Si votre fournisseur n'a pas de filière de reprise pour ses emballages, aucun algorithme ne va en créer une par magie. L'économie circulaire repose sur des écosystèmes, des partenariats, des infrastructures, et tout ça dépasse largement le périmètre de l'intelligence artificielle. Alors, comment une PME peut-elle tirer parti de l'IA sans tomber dans le piège du technosolutionnisme ? Voici 3 conseils concrets. Premier conseil, commencez par les données, pas par l'IA. Avant d'investir dans un outil d'IA, assurez-vous d'avoir une vision claire de vos flux. Combien de matières entrent ? Combien ressortent sous forme de produits, de déchets ? Où sont vos pertes ? Cette cartographie est le prérequis indispensable. Deuxième conseil, ciblez un problème précis. L'IA n'est pas une baguette magique qu'on agite sur l'ensemble de l'entreprise. Vous devez identifier un goulot d'étranglement spécifique, par exemple la prévision des ventes, l'optimisation des tournées, la détection des anomalies sur une ligne de production et vous concentrer là-dessus. Troisième conseil, privilégiez les outils existants. Vous n'avez pas besoin de développer votre propre algorithme, car de nombreux logiciels de gestion intègrent désormais des fonctionnalités d'IA prêts à l'emploi. Votre ERP, votre outil de gestion des stocks, votre plateforme logistique, renseignez-vous sur ce qu'ils proposent déjà. En conclusion, l'IA est un outil puissant, mais ça reste un outil. Elle peut accélérer votre transition vers l'économie circulaire, mais elle ne peut pas la déclencher à votre place. Ce qui déclenchera vraiment le changement, c'est la décision d'un dirigeant de regarder son entreprise différemment, de se demander où est-ce que je gaspille.
Où est-ce que je peux créer de la valeur avec ce que je jette aujourd'hui? Comment faire durer mes équipements plus longtemps? Ces questions-là, aucune intelligence artificielle ne les posera pour vous. Par contre, une fois que vous aurez commencé à y répondre, elle pourra vous aider à aller plus vite et plus loin. Merci d'avoir été avec moi pendant ces 6 minutes pour comprendre. Dans le prochain épisode, nous allons examiner un cas réel d'économie circulaire appliqué dans un domaine où on ne l'attendrait pas forcément et les résultats que donne cette analyse. Merci à tous et à toutes de nous avoir accordé votre attention et n'oubliez pas que vous avez le répondeur vocal pour laisser un message à Pierre Léonard, une question, une gratitude ou pourquoi pas l'appeler pour faire appel à ses services. À très bientôt. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory.org avec le sponsor de Transforma BXL Innovation Playground, espace de coworking à Ever. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégié. De Podcast Factory.org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneurs, et de collaborer avec le Love Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube de Podcast Factory.org. Nous y proposons le podcast en format vidéo avec la transcription en sous-titres en plusieurs langues.